très clairement, nous ne nous reconnaissons ni dans Benno Bokk Yakaar, ni dans Manko. Et depuis que Manko a éclaté, dans les deux Manko ou dans tous les Manko, nous nous reconnaissons, nous, dans le Sénégal de l'espoir, le Sénégal de l'optimisme, le Sénégal de ceux qui croient que notre destin, ce n'est pas l'échec et la défaite. C'est pour cela que, tenant compte de ce propos des jeunes, de beaucoup de jeunes Sénégalais, extrêmement déçus par la situation de leur pays, ces jeunes vous disent tout le temps « Sénégal du dem ». Et nous leur disons que nous comprenons leur désarroi et nous savons qu'ils sont des patriotes, qu'elles sont des patriotes, que ces jeunes-là, malgré ce désarroi affirmé, savent que ce pays recèle de ressources extraordinaires, de ressources humaines de qualité, d'une très belle histoire politique, et que ce pays peut rebondir et que Sénégal day dem. Sénégal day dem si nous nous donnons les moyens d'avoir les leaders qui correspondent aux aspirations profondes de ce pays. Et dans le cadre de ces élections, et nous ne nous trompons pas d'élections. Il s'agit bien d'élections législatives. C'est pour cela que nous voulons promouvoir des leaders de type nouveau à l'Assemblée nationale. Les Sénégalais sont très déçus par le fonctionnement de leur système parlementaire. Ils veulent renouer avec les grands parlements des grandes démocraties où vous trouvez des députés, paysans, ouvriers, enseignants, cadres du secteur privé, professeurs d'université, chercheurs émérites, que ces députés-là soient véritablement des députés du peuple, des députés au service des intérêts du Sénégal d'abord et avant tout. Quelque chose qui nous préoccupe fondamentalement, c'est qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Sénégal une élection législative avec 47 coalitions, 47 listes. Beaucoup au Sénégal sont convaincus, ont-ils raison, ont-ils tort, que le régime actuel a une responsabilité dans la promotion, dans cette inflation de listes présentées aux élections, comme s'il y avait une volonté de saboter ces élections. Beaucoup se posent énormément de questions sur la faisabilité pratique de ces élections. Comment 47 représentants de 47 coalitions, plus l'administration, plus la commission électorale, la Sénat autonome, comment tous peuvent, dans une salle de classe, partout au Sénégal, plus de 50 personnes organiser le vote? Nous nous posons les mêmes questions que tous les Sénégalais. Pourquoi la distribution des cartes est aussi problématique? Est-ce qu'on est retourné aux pratiques de rétention des cartes du temps du vieux Parti socialiste que nous avions combattu dans les années 80 et 90? Pourquoi les élections ne se déroulent pas dans une atmosphère de confiance mutuelle et réciproque entre les acteurs politiques, entre la société civile et les institutions de la République? Pourquoi il y a autant de questionnements, autant de défiance, autant de craintes? Vous connaissez le point de vue de beaucoup d'entre nous que le Sénégal devrait organiser les élections autrement, que le grand patron des élections ne peut pas être le ministre de l'Intérieur, membre du bureau politique du parti majoritaire ou en tout cas de la coalition, d'un parti dominant dans la coalition majoritaire. Ça pose de sérieux problèmes. Ça ne se fait pratiquement pas dans les grandes démocraties. Nous, cette coalition Sénégal day dem, personne ne nous entendra dans des invectives, dans des propos malsains. Nous ne ciblerons personne en particulier. Nous parlerons des institutions. Et nous parlerons de ce qui ne va pas dans notre pays. Et chaque fois que nous le dirons, nous ajouterons à côté ce que nous pensons devoir être fait pour que ça aille mieux, parce que nous voulons que notre pays aille mieux. Le côté multipartisme mal encadré est évident. Le Sénégal frôle les 300 partis politiques. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous, on a eu l'impression, et beaucoup de gens ont eu l'impression qu'il y a eu du sabotage. Qu'il y a des gens qui ont voulu que les élections créent le rejet par les citoyens sénégalais de l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de ceux qui veulent compétir pour ces élections. Parce que maintenant, on met tout le monde dans le même paquet, ce qui n'est pas juste. Et les Sénégalais sont un peuple juste. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Nous, on n'aurait pas souhaité ou voulu qu'on soit dans la situation où on est aujourd'hui. Je trouve qu'il serait dommage
si des manœuvres politiques sont à la base de la situation que nous avons eue. Nous, on espérait honnêtement une dizaine de coalitions, maximum une quinzaine de coalitions. Mais entrer dans une salle et avoir 47 bulletins de vote et devoir les prendre tous et ensuite choisir le bulletin que l'on veut mettre dans l'enveloppe. Comme on dit, ça peut même faire peur aux citoyens. Et si on calcule le temps matériel normal que chaque citoyen ou citoyenne doit passer dans le bureau de vote pour venir s'identifier, ensuite aller prendre les 47 bulletins de vote, ensuite aller entrer dans une salle d'ailleurs surpeuplée et surchauffée, avec une cinquantaine de personnes, ensuite aller dans l'isoloir. Si chaque citoyen prend 6 minutes pour le faire, c'est 10 personnes qui votent par heure. Sur 10 heures de vote, ça fait quoi? 100 personnes. Sur 12 heures, ça fait 120 personnes. Dans des bureaux de vote qui peuvent excéder 300 personnes, 400. C'est-à-dire, c'est comme si il y a une main invisible qui a tout fait pour que ces élections ne soient pas possibles ou que ces élections ressemblent à du... voilà quoi, je ne veux pas dire le mot auquel je pense, mais semblent vraiment presque impraticable, infaisable, non faisable, pardon. Nous ne visons pas et nous ne prônons pas le report des élections. Il paraît d'ailleurs qu'on fait courir le bruit en ville, que les listes financées par Macky Sall vont venir après demander le report des élections. Donc, comme cette liste n'a rien à voir avec Macky Sall, et j'en profite pour le dire encore une fois, l'argent de la caution qui a été versé est le fruit des épargnes, du labeur, de la sueur des gens qui sont assis autour de cette table. Notre mouvement, nous voulons changer ce qui se passe au Sénégal. Nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance de Macky Sall. Pour nous, ce n'est pas une gouvernance de rupture. Nous pensons que les Sénégalais souffrent. Nous l'avons même dit atrocement. Ce que j'ai vu dans ce pays ces dernières années, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et pour cela, ils ont essayé leur recette. Ça n'a pas marché. Il faut clore 50 ans ou plus de pratiques politiques au Sénégal qui n'ont pas réglé les fondamentaux du développement, ni l'agriculture, ni l'éducation, ni la santé, ni les infrastructures, ni les questions écologiques, ni les questions numériques, ni les questions énergétiques. Rien de fondamental n'a été réglé. Aujourd'hui, on nous propose un train express régional pour presque 600 milliards. Et comme disait Petit Gueye, avec 600 milliards, on pouvait donner 1 milliard à chaque commune du Sénégal et ça ferait un impact beaucoup plus important. Avec 600 milliards, on pouvait financer le chemin de fer Ziguinchor-Tambacounda pour désenclaver la Casamance. C'était beaucoup plus rentable pour le Sénégal. Plutôt que de nous faire un train, comme on dit, qui peut faire 160 km à l'heure. Pour aller à Diass, 160 km à l'heure. Quel intérêt y a-t-il pour les Sénégalais? Et comme je l'ai dit, qui va traverser des zones où les gens n'ont pas un repas par jour ou 2 repas par jour. Ce n'est pas une bonne priorisation. Ce n'est pas une bonne façon de définir les priorités de développement. Moi, je me définis comme féministe du point de vue de ma culture politique parce que j'y crois fondamentalement. Je trouve que c'est un immense gâchis et je trouve que c'est inintelligent dans un pays d'avoir plus de la moitié de la population constituée de femmes et ne pas respecter cet aspect. Mais ce n'est pas que l'aspect quantitatif, l'aspect statistique. C'est que fondamentalement, moi j'ai des filles, j'adore leur talent, j'aimerais qu'on les respecte profondément parce qu'elles sont intelligentes, elles sont brillantes, elles peuvent diriger le Sénégal. Et je n'accepterai pas qu'on me dise Djigen le motul, Djigen ceci ou cela. Je ne l'accepterai pas. Quand on me dit que vous avez choisi, votre coalition a choisi une femme directrice de campagne, une femme tête de liste à Dakar, une femme tête de liste à Pikine et une femme tête de liste à Rufisque, vous avez compris que nous voulons le vote des femmes, non pas sur des bases démagogiques ou sur des bases hypocrites, mais nous voulons que les femmes, comme les hommes, comme tous les citoyens de ce pays, lisent notre programme et disent que ça, c'est le meilleur programme. Maintenant, le respect que nous avons montré pour les femmes, en les mettant en position de leadership, ça doit être la loi et la règle en général dans ce pays. Si on appelait Macky Sall, à 3 h du matin, on le réveille, on lui dit « Est-ce que c'est toi qui as financé la campagne de Gadio ?» Il risque de piquer une crise cardiaque parce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Honnêtement, je me pose la question de savoir quelle table va être assez grande pour prendre 47 bulletins et ensuite avoir 50 personnes dans la petite salle de classe pour que les gens puissent voter. Admettons que ce soit possible. Quelqu'un a proposé qu'on puisse prendre 5 bulletins par... On a un expert électoral qui est là assis et qui nous a expliqué, et ça nous le pensions aussi quelque part, la rupture de l'égalité des coalitions et des listes, c'est de permettre de venir sélectionner 5 listes et laisser les autres. Imaginez
les citoyens qui ont le réflexe du vote utile, quand ils entrent et qu'ils voient qu'il y a 5 piles qui baissent et les autres qui restent intactes, ils vont se dire, bon, j'aime bien telle liste, mais si je vote pour eux, ils n'ont aucune chance. Regardez, leur pile n'a pas bougé, je vais prendre telle autre. Donc on fait prendre aux citoyens certaines décisions qui ne sont peut-être pas une bonne chose. En plus, on a dit chez nous que le vote est secret. Vous prenez tous les bulletins et vous vous cachez à la limite, c'est ça l'isoloir, et vous choisissez un bulletin, vous protégez le secret de votre vote. Donc comment est-ce qu'après on peut faire publiquement poser 47 bulletins et demander à chacun d'aller... Et puis le temps qu'il va faire pour entrer dans la jungle des bulletins et trouver les 5 dont il a besoin, ça peut prendre 5 à 10 minutes. Plus le temps de vote, on va encore réduire la possibilité pour tous les citoyens de s'exprimer. Donc c'est bien que des compatriotes aient des idées et les proposent. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Maintenant, je pense qu'on n'y est pas encore. Le compte n'est pas bon avec la solution qui est proposée. Il faut peut-être chercher d'autres solutions. On ne peut pas être ancien ministre des Affaires étrangères et porter des jugements critiques sur la diplomatie de son pays. Ça dessert l'image du Sénégal et tout ce qui diminue le Sénégal, je ne peux pas y participer. J'ai dit que si chaque fois que malgré le fait que je m'oppose au régime de Macky Sall, chaque fois que je pense qu'il y a une erreur diplomatique grave ou quelque chose qui va nuire aux intérêts fondamentaux de mon pays, je prends ma plume et j'écris à Macky Sall. Et je lui expose mon point de vue. Il en tient compte, c'est bien, il n'en tient pas compte, j'ai fait mon devoir de citoyen. J'ai dit cependant que du temps du président Abdoulaye Wade, quand 2 pays frères ont un problème, sa première réaction, c'est d'appeler son ministre des Affaires étrangères à l'époque qui s'appelait Cheikh Tidiane Gadio et montrer que pour lui, le Sénégal est tellement important sur la place diplomatique internationale que nous devrions penser à une médiation. Wade aurait été capable de dire à son ministre des Affaires étrangères, prends l'avion, va voir le roi d'Arabie Saoudite, dis-lui que je donne tel ou tel conseil. C'est-à-dire de faire rayonner Bopam dans le sens de faire rayonner le Sénégal. Moi, j'ai vu Wade donner des conseils à Bush, donner des conseils à Obama. Wade ne pense pas que le Sénégal, c'est le petit pays sahélien de 200 000 km² avec plein de... Il avait cette vision. Et j'ai écouté attentivement la position du président Alpha Condé de Guinée. Honnêtement, j'avais pensé, moi, à la même position. Cette position dit ceci. Il dit au roi d'Arabie Saoudite, chaque fois qu'il est question de terrorisme, de violence, de défense de l'islam, je suis à vos côtés. Dans la situation maintenant qui se déroule avec le pays frère du Qatar, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on entretienne une médiation? Moi, je suis prêt, avec l'Union africaine et les autres frères, à apporter notre contribution pour trouver une solution. Le secrétaire général de l'OCI semblait tellement intéressé par notre collaboration. C'est un grand monsieur que je respecte beaucoup. Il m'a proposé comme son représentant spécial pour toute l'Afrique. Et je me suis occupé du conflit de Centrafrique, du conflit autour du bassin du lac Tchad et Boko Haram, et du conflit au Mali et dans le Sahel. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais comme des questions humanitaires étaient engagées, par-delà les questions politiques, c'est-à-dire il y a eu des massacres d'êtres humains qu'il fallait arrêter, et c'est pour cela que j'ai manqué de temps pour mes activités internes au Sénégal. Mais notre parti a toujours fonctionné, et en plus, comme j'ai dit, nous avions décidé qu'il est important que si on élit un président, on lui donne le temps de travailler, on lui donne la chance de travailler. Mais l'opposition systématique, l'opposition chaque matin, chercher le buzz, faire une déclaration, dire une phrase assassine contre Macky Sall, si c'est ça qui faisait avancer les opposants, certains seraient déjà au palais. Nous, on a pensé que ce n'était pas ça. Il y a des saisons. Saison politique, c'est là maintenant. On bat campagne, tout le monde en parle. Le reste, allez massifier, allez consolider votre parti. Après, les Sénégalais vous redonnent rendez-vous pour vous donner encore une chance pour venir vous exprimer. C'est un peu ça notre vision. Mais faire de la politique 24 heures sur 24, passer son temps dans le net à insulter les gens, que Dieu nous en garde, parce que ce n'est pas notre vision. Nous, nous voulons bâtir, nous ne voulons pas détruire. Alors certains ont dit, oui, c'est des histoires de Halpulaar qui défend son pas. Ce n'était pas sympathique. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique. Je ne suis pas dans cette dynamique. Pour ceux qui comprennent Pulaar, malgré mon Pulaar né à Saint-Louis, grandi à Dakar, j'ai créé une formule que les Pulaar apprécient beaucoup. Netto ko bandum, yo taw bandum ko netto. C'est ça. Traduction. Si tu dis que nit mbokam la, yalla mbok ba tam nek nit. Donc ça c'est très clair, je ne suis pas dans cette dynamique. On vit en harmonie. J'adore et j'aime tous les Sénégalais
Et je ne leur demande pas d'abord s'ils sont Sérère, Diola, Mandeng, Wolof, Socé, avant de les aimer. Je les aime d'abord et ensuite j'essaie de savoir qui ils sont après. Ils pensent que je suis sorti du bois après, entre guillemets, qu'on nous a retiré le forum de Dakar sur la paix et la sécurité. J'ai dit, il faut quand même respecter les séquences. Ce qui s'est passé, c'est nous qui avons d'abord posé un acte. Nous avons posé l'acte de dire non au référendum de l'année dernière. Nous le maintenons, c'est ça notre position. Nous disons que ce référendum est une catastrophe pour le Sénégal, est un scandale pour le Sénégal. On n'a jamais vu un pays aussi avancé politiquement où on fait un référendum avec 15 questions, sur 15 points sur lesquels les Sénégalais devraient se prononcer, par un seul oui aux 15 points ou un seul non aux 15 points. Et si on partage les 10 points et on ne partage pas les 5 points, quelle option on nous donnait? C'est pour ça qu'on a dit pour nous il fallait surseoir au référendum, engager une concertation nationale, discuter, avoir un débat constitutionnel au Sénégal, échanger et peut-être trouver les meilleures formules possibles. Mais tout ça a commencé par ce que nous avions souhaité, que le président de la République respecte sa parole et son engagement de faire un mandat de 5 ans. Et quand tout ça a changé, on nous a plongé dans le débat du référendum, comme pour nous faire oublier le débat sur le mandat de 5 ans. Et la conséquence a été ce qu'on a, un référendum pour nous qui n'est pas crédible, y compris dans ses résultats. Et nous ne pensons pas que cette constitution va être la constitution du Sénégal pendant 50 ans. Cette constitution risque d'être changée par le prochain président qui ne partage pas la vision qui est dans cette constitution. Donc c'est quand nous avons posé cet acte que le gouvernement a réagi brutalement. Ah bon, ils ont voté non, il faut leur retirer le forum Dakar. Et ce que je dis, ce n'est pas de l'invention ou de la fabrique. Ça s'est passé exactement comme ça. Mieux, nous avons dit aux Sénégalais, aux Africains, que nous prions pour la réussite de tous les autres forums, parce que la question de la paix et de la sécurité n'est pas une question négociable. Le Sénégal passe avant nous et nos intérêts en tant qu'institut panafricain de stratégie. Et la sécurité de notre sous-région est fondamentale parce que nos dirigeants négligent sur beaucoup d'aspects la gravité de la situation sécuritaire. L'Afrique est en train de devenir l'épicentre du terrorisme mondial. Ils sont en train de déménager leurs opérations en Afrique parce que nos États sont vulnérables et n'ont pas les moyens de se défendre. Ce débat-là me semble beaucoup plus important que des débats de personnes, de qui organise tel forum ou tel autre. D'ailleurs, notre institut a décidé d'organiser un sommet international des think tanks sur les crises majeures, les crises et les conflits majeurs en Afrique, non pas pour proposer les mêmes solutions, mais pour proposer des solutions innovantes. Donc nous, on va continuer. On est au service de l'Afrique, nous sommes des panafricains et rien ne peut nous arrêter, pas un gouvernement, pas des états d'âme sur des questions liées à un forum. Et vous me donnez une belle occasion de dire que nous étions, nous, très malheureux d'entendre ce qu'on a entendu dans la presse. Des amis ont titré « Gadio boude et quitte la coalition ». Entre nous, c'est un appel que je lance aux amis journalistes. J'ai enseigné au CESTI de 84 à 88 le journalisme. J'ai encore enseigné au CESTI de 94 à 96. C'est un métier que j'ai aimé, que j'ai adoré. Je demande, quand on vous dit cela, Gadio est disponible. Bal est un très bon contact. Vous vérifiez. Si les amis avaient vérifié, on aurait évité des erreurs graves. Vous quittez une coalition à laquelle vous avez appartenu. C'est une règle élémentaire. Vous quittez une coalition à laquelle vous avez appartenu. On s'était assis ici avec Baldé Guirassy. On vous a informé de notre volonté de mettre en place une coalition ensemble. Nous avons travaillé. Malheureusement, il y a eu des malentendus. Et contrairement d'ailleurs à ce que les amis disent, ils disent que c'est uniquement autour de la question de la tête de liste. Ce n'est pas vrai. Les plénipotentiaires ont eu un différend grave de comportement d'ailleurs, lié à un comportement. Une des personnes est venue dire, on suspend les travaux si vous ne décidez pas la tête de liste immédiatement. Les autres ont répondu que cette tête de liste doit être décidée par les leaders, ce n'est pas par nous. Et la personne a dit, nous suspendons notre participation. 2 jours après, elle a appelé pour dire, nous nous retirons de la coalition. C'est ça qui s'est réellement passé. Guirassy, qui est un ami, un frère, il le sait, on a discuté, on a tout fait pour sauver la coalition. Ça n'a pas marché. Ils sont partis créer leur coalition, je vous jure, dont je ne connais pas bien le nom. C'est que je ne connais pas, parce qu'il y a 47 coalitions, il faut que j'apprenne à parceriser les noms des coalitions, je ne connais pas encore bien le nom de leur coalition. Quand ils sont partis, nous aussi, avec nos amis qui sont là, nous nous sommes concertés, nous avons mis en place notre coalition. Donc en quoi j'ai quitté et que j'ai surtout boudé. Vous savez, bouder est un mot qui n'est pas très gentil. Comme on dit chez nous, moi ma mère n'est plus vivante, donc donc ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et je vous jure que Baldé et moi et Guirassy, on a toujours eu des relations très fraternelles,
très sympathiques. Je leur souhaite bonne chance. Mais aujourd'hui, Dieu a fait que je me retrouve dans un milieu où je me sens totalement à l'aise avec ces camarades-là, avec une grande convergence de vues sur le fond. Et on n'a pas de problème de leadership. Vous avez vu qu'on a même créé une coprésidence. On a partagé les responsabilités. Je ne suis pas le seul porte-parole de cette coalition et je ne suis pas le seul leader de cette coalition. Il y a 8 leaders autour de cette table. Et s'ils me font l'honneur de me dire « prends la parole en notre nom », je l'accepte. Comme demain, Bassar peut parler, Fat Sowsar, Mohamedou Diallo, Moustapha Gueye, mon ami Abdallah, mon ami Moussa Mbaye ou mon ami Détié. Donc vraiment, je vous rassure de ce point de vue, c'est ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai dit maintenant, ça c'est tout à fait personnel, j'ai dit, et j'ai noté d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté dans la liste, ça c'est des trucs de numérologie. Hein. Nous on est 41e position. 40e c'est Abdoulaye Wade, 42e c'est Macky Sall. Donc comment ils sont arrangés? Si c'est la main de Dieu, c'est d'accord, mais si c'est quelqu'un qui a pris au ministère de l'Intérieur pour arranger un peu les choses, on nous a coincés entre Wade et Macky. Le message peut-être c'est parce que c'est nous, la troisième voie, c'est peut-être nous, l'alternative entre ceux qui sont avant et ceux qui sont après. Alors, j'ai dit à quelqu'un maintenant, moi, battre campagne, heureusement que je ne bats pas campagne contre Abdoulaye Wade. Parce que franchement, j'ai dit que le Sénégal ne lui doit que respect et considération et affection pour tout le combat politique qu'il a mené. Mais le revoir aujourd'hui sur le terrain, j'espère de tout cœur qu'il va juste bénir sa liste et les laisser rouler. Mais moi, si je le rencontre sur le terrain, mes camarades vont se fâcher contre moi parce que je vais arrêter ma voiture et aller lui dire « Mes respects, Monsieur le Président, comment ça va, Mbar Yarambi, la santé et tout ». Après, on va remonter et continuer. On ne dira rien de négatif contre Abdoulaye Wade. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Je suis très lié d'ailleurs en passant avec le Premier ministre Mohamed Dionne, qui lui aussi, il me posera des problèmes pour dire, je ne dirai d'ailleurs jamais rien de personnel sur qui que ce soit. Encore une fois, on va s'en tenir au programme, aux activités des gens, et on va critiquer les institutions, mais on ne va pas critiquer les personnes. Mais aussi bien Wade, Mohamed Dionne, Khalifa Sall, xam nga nag boo bëggee nekk nitu jàmm ba pare dugg ci arène politique bi dafay compliqué mais c'est ce qui nous arrive dañu nitu jàmm lañu bañaluñu kenn dara si suñu kenn dara ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm mais li ñuy ñaan mooy yàlla gis na xam na li nekk suñu xol xam na li nekk suñu jikko xam nañ ne bëgg nañ Sénégal bëgg nañ liggéeyal Sénégal yàlla dimbale ñu ba jox ñu majorité bu ñu weesoo élection yi ñu mën a liggéeyal Sénégal ak nu mu mënti toll au moins nañ am groupe parlementaire bu am solo boo xam ne nañ taxaw assemblée gars yi ne dañ doon dégg député de type nouveau gars yi yegg si nañu mooy waa Sénégal lay dem jërëjëf